Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La villa Sullivan s'élevait au sommet d'une colline, majestueuse, avec ses murs de marbre blanc immaculé et ses baies vitrées qui reflétaient le soleil californien. À l'intérieur, le luxe débordait. Tapis persans, lustres de cristal, sculptures contemporaines, et tableaux valant des fortunes. Tout semblait parfait, presque irréel, sauf dans l'une des chambres les plus reculées de la maison. Dans cette chambre, 2 berceaux identiques accueillaient les jumeaux Ethan et Emily Sullivan, âgés de 6 ans. Depuis leur naissance, leurs yeux n'avaient jamais capté la lumière. Un noir profond et silencieux les enveloppait, comme si le monde extérieur ne leur appartenait jamais. Les médecins avaient tout essayé, traitements expérimentaux, thérapies avancées, technologies de pointe, mais aucun miracle n'avait eu lieu. Pour Robert Sullivan, leur père et millionnaire influ, c'était une douleur silencieuse, un échec que même l'argent ne pouvait réparer. Robert avait construit sa vie autour du contrôle et de la perfection. Dans les affaires, il pouvait plier les marchés et influencer des fortunes. Mais face à la cécité de ses enfants, il était impuissant. Chaque sourire des jumeaux, chaque rire, était un rappel cruel de ce qu'il ne pouvait leur offrir. Les jouets les plus coûteux, les cours de musique privés et les voyages autour du monde semblaient dérisoires. Ils vivaient dans un monde de luxe, mais prisonniers d'une obscurité permanente. Ce matin-là, comme tous les matins, le personnel défilait silencieusement dans les couloirs de la villa. Mais ce jour-là, la maison allait accueillir une nouvelle présence, Clara Bennett, une femme simple, vêtue modestement, les mains calleuses, mais avec un sourire chaleureux qui semblait capable de percer les murs de marbre. Elle était la nouvelle nettoyeuse de la maison. Personne ne savait encore que cette femme allait bouleverser la vie de Robert et de ses enfants à jamais. Clara observa les jumeaux pour la première fois, et un sentiment étrange l'envahit. Il y avait quelque chose de rare et précieux dans leur silence, dans la manière dont ils tâtonnaient et exploraient leur environnement avec leurs mains et leur cœur. Elle sentit, immédiatement, qu'elle n'était pas là pour simplement balayer la poussière ou repasser des draps. Elle était là pour éveiller quelque chose que personne d'autre n'avait su toucher. Dans les semaines qui allaient suivre, Clara allait faire l'impossible, transformer les ténèbres en lumière, enseigner à Ethan et Emily à voir avec leur esprit, et révéler à Robert que la richesse la plus précieuse n'était ni l'argent, ni le pouvoir, mais l'espoir, la patience et l'amour inconditionnel. Le destin de cette maison de marbre, et de ses habitants, allait basculer. Et tout cela commencerait avec le pas léger d'une humble nettoyeuse, qui franchissait la porte avec un cœur plus lumineux que tous les lustres de cristal réunis. Clara Bennett poussa la porte massive de la villa Sullivan avec un mélange de curiosité et de nervosité. Elle avait travaillé dans de nombreuses maisons luxueuses, mais celle-ci, elle semblait différente. Les murs de marbre, le parquet poli, et les tableaux valant des fortunes créaient une atmosphère presque intimidante. Mais elle ne venait pas pour être impressionnée, elle venait pour aider, et son cœur savait exactement où commencer. Elle entendit les rires et les bruits de jouets dans une chambre au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. 2 petites voix s'élevaient dans l'air calme de la villa. Clara s'approcha doucement. « Bonjour. Ethan » ? Emily, dit-elle avec douceur. Les rires cessèrent instantanément. Les jumeaux se figèrent, les mains tendues vers l'espace autour d'eux, tâtonnant instinctivement comme pour percevoir la présence de cette nouvelle personne. « Qui êtes-vous » demanda Emily, la voix tremblante mais curieuse. « Je m'appelle Clara. Je suis ici pour vous aider à garder la maison propre et à vous tenir compagnie parfois. » Sa voix était posée, chaleureuse, et chaque mot semblait caresser l'air autour d'eux. Ethan, un peu plus audacieux, s'avança vers elle en tendant les mains. « Vous sentez différente. » Clara sourit. « Oui, peut-être. Je ne suis pas comme les autres, mais je peux vous apprendre beaucoup de choses si vous voulez. » Les jumeaux échangèrent un regard, une communication silencieuse et instinctive. Puis, avec une confiance timide, ils la laissèrent entrer. Clara commença alors à leur parler des objets autour d'eux, les textures, les sons, les formes et même les couleurs. Mais elle ne se contentait pas de décrire, elle leur faisait vivre les choses avec leurs sens. Elle prit une peluche douce entre ses mains et la fit passer aux jumeaux. « Elle est douce et chaude, un peu comme le soleil sur ta joue, Ethan »
dit-elle. Puis elle montra un petit bloc de bois poli. Émilie, imagine que c'est lisse, un peu froid, mais avec une odeur de pain, c'est comme un petit morceau de forêt dans ta main. Les yeux aveugles des enfants ne voyaient rien, mais leur imagination s'embrasa. Ils pouvaient sentir, toucher, et surtout visualiser mentalement ce que Clara décrivait. Pour la première fois, ils ne se contentaient plus d'écouter, ils commençaient à voir avec leur esprit. Robert, qui observait discrètement derrière la porte, resta bouche bée. Il avait dépensé des fortunes pour des traitements, mais personne n'avait réussi à captiver ses enfants ainsi. Il sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'espoir. Clara comprit, sans un mot, que le chemin serait long et difficile. Mais elle savait aussi que les jumeaux avaient un potentiel que personne n'avait vu, et qu'avec patience, imagination et amour, elle pouvait leur faire toucher le monde autrement. Ce jour-là, une relation naquit, fragile mais puissante. Les jumeaux n'avaient pas encore ouvert les yeux, mais leur cœur et leur esprit commençaient déjà à percevoir une lumière nouvelle. Les semaines passèrent, et sous l'attention constante de Clara, Ethan et Émilie changèrent de façon spectaculaire. Chaque jour, elle inventait de nouveaux exercices pour éveiller leurs sens, toucher, écouter, sentir, goûter. Les jumeaux commençaient à percevoir des détails que personne n'avait jamais imaginés. Clara leur avait appris à associer les sons à des couleurs, les textures à des formes, et même la température à des émotions. Un tapis rugueux pouvait devenir une montagne sombre et mystérieuse, une surface lisse et froide évoquait une rivière scintillante. Pour Ethan et Émilie, le monde s'ouvrait peu à peu, non pas à travers la vue, mais à travers la perception sensorielle totale. Un après-midi, Clara les conduisit dans le grand salon. « Fermez les yeux, leur dit-elle. Et écoutez, sentez, imaginez ce que je vous décris. » Elle fit glisser ses mains sur un vase en cristal. Il est lisse, transparent, avec des reflets froids et brillants. Imaginez le soleil qui traverse le verre, et la lumière qui se répand doucement autour de vous. Émilie posa ses mains sur le vase et un sourire apparut sur son visage. « Je le vois briller comme l'eau, murmura-t-elle. Ethan, les yeux fermés mais concentrés, passa ses doigts sur le bord d'un livre ancien. C'est lourd et rugueux, mais je sens des lettres gravées, comme des histoires qui dorment à l'intérieur. Robert, observant derrière la porte, était incrédule. Les enfants ne voyaient pas avec leurs yeux, mais ils percevaient le monde avec une acuité qui surpassait la normale. Chaque geste de Clara transformait leur handicap en une force extraordinaire. Un jour, elle leur demanda de dessiner ce qu'ils imaginaient. Les résultats émerveillèrent tout le personnel. Émilie avait tracé des paysages précis, des montagnes, des rivières et des arbres, tandis qu'Ethan représentait des scènes de la villa et du jardin, avec une exactitude surprenante. Les jumeaux avaient appris à traduire la perception sensorielle en images, une capacité que même les meilleurs spécialistes n'avaient jamais vue. Robert sentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années, la fierté, la vraie fierté, celle qui ne se mesure ni à l'argent ni au pouvoir. Il réalisa qu'il avait longtemps sous-estimé la valeur d'un cœur et d'un esprit attentif. Clara n'avait pas seulement éveillé leur sens, elle avait réveillé leur potentiel. Les jumeaux devinrent plus confiants et curieux, explorant chaque recoin de la maison avec assurance. Ils se guidaient non pas par la vue, mais par les sons, les odeurs et les textures, anticipant les mouvements des gens autour d'eux. Pour la première fois, ils n'étaient plus limités par l'obscurité. Et Clara, toujours humble, savait que le plus grand test était encore à venir, le monde extérieur. Le soleil était haut dans le ciel californien lorsque Clara ouvrit la porte de la Villa Sullivan pour la première sortie officielle des jumeaux. Ethan et Émilie, main dans la main, étaient vêtus de leurs plus beaux habits d'été. Les rues animées, les voitures qui passaient, les bruits de klaxons et les rires des passants, tout cela aurait pu être écrasant pour n'importe quel enfant. Mais grâce à Clara, ils étaient prêts. « Rappelez-vous ce que nous avons appris », leur murmura-t-elle. « Écoutez, touchez, sentez. Le monde va vous parler, il suffit de le comprendre. » Les jumeaux hochaient la tête, concentrés, leurs doigts effleurant leur canne blanche. Clara marchait légèrement en retrait, observant attentivement chaque geste. Le premier obstacle fut un trottoir en pente. Ethan sentit la texture rugueuse de l'asphalte changer sous ses chaussures. « Attention, petit pas », murmura-t-il. Émilie,
suivant le même rythme, ajusta son pas immédiatement. Clara sourit. Leurs gestes étaient précis, presque chorégraphiés. Plus loin, un chien s'approcha d'eux, aboyant joyeusement. Émilie s'arrêta et posa sa main dans l'air, sentant le vent et le parfum de l'animal. « C'est un chien, un Golden Retriever, il est amical, dit-elle avec certitude. » Le maître du chien, surpris, regarda la fillette et son frère avec admiration, des enfants capables de voir, sans jamais avoir ouvert les yeux. À chaque coin de rue, les jumeaux identifiaient les objets et les personnes à travers leurs sens affinés. Une fontaine rugueuse et fraîche leur révéla l'eau qui coulait et le mouvement des poissons à l'intérieur. Une sculpture de bronze dans un parc devint tangible dans leurs mains, chaque contour décrit avec une précision incroyable par leur perception tactile et auditive. Les passants commençaient à s'arrêter, fascinés par la capacité des enfants. Certains murmuraient entre eux, « Comment peuvent-ils faire ça ?» Le moment le plus spectaculaire survint dans un petit parc. Clara guida les jumeaux vers un piano abandonné pour enfants. « Écoutez les touches, leur dit-elle. Chaque note a sa couleur, sa chaleur, son émotion. » Ethan toucha les touches et joua un petit morceau qu'il venait d'imaginer, chaque note parfaitement alignée. Émilie, elle, ressentait les vibrations et improvisa une mélodie qui fit vibrer l'air autour d'eux. Les passants s'approchèrent, certains les filmaient, d'autres restaient bouche bée. Dans ce moment, il n'y avait plus de cécité, seulement la perception d'un monde que peu pouvaient comprendre. Robert, debout à l'écart, sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait dépensé des millions, consulté les meilleurs spécialistes et jamais rien ne s'était rapproché de ce qu'il voyait maintenant. Ses enfants, aveugles de naissance, percevaient le monde mieux que n'importe qui autour d'eux. Et tout cela grâce à Clara, la femme que personne n'avait cru capable de faire des miracles. Alors que le soleil déclinait, Clara prit la main des jumeaux et les ramena à la villa. La maison semblait soudain plus grande, plus lumineuse, non pas parce que la lumière avait changé, mais parce que les enfants avaient trouvé la lumière en eux-mêmes. Ce jour-là, il devint évident pour Robert Sullivan que le vrai miracle n'était pas dans la richesse ou la médecine, mais dans le cœur et la patience d'une humble femme qui avait cru en ses enfants quand personne d'autre ne l'avait fait. Quelques mois avaient passé depuis cette première sortie dans la ville. Ethan et Emily étaient devenus presque célèbres localement, des enfants aveugles capables de percevoir le monde avec une précision et une sensibilité extraordinaires. La villa Sullivan résonnait maintenant de leurs rires, de leur curiosité insatiable et de leurs exploits créatifs. Robert Sullivan décida qu'il était temps de partager ce miracle avec le monde. Il organisa un gala de charité dans la grande salle de réception, invitant amis, philanthropes, journalistes et personnalités influentes. Le thème était clair, le potentiel invisible des enfants. Mais Robert savait que la vraie star n'était pas ses enfants, mais Clara. Clara, fidèle à elle-même, resta en retrait. Elle n'aimait pas les honneurs et préférait observer le résultat de son travail silencieux. Ethan et Emily, eux, étaient impatients. « Nous allons montrer à tout le monde ce que nous pouvons faire, » dit Emily, les yeux brillants de joie, bien que toujours aveugles. Le spectacle commença. Les jumeaux jouèrent du piano, recréèrent des paysages imaginaires en sculptant de la terre et devinèrent avec exactitude des objets et des couleurs à l'aveugle. Chaque démonstration provoquait des murmures d'admiration et des larmes d'émotion parmi les invités. Les applaudissements étaient assourdissants, mais pour Robert, un seul regard comptait, celui qu'il échangea avec Clara. Il s'avança alors, la voix tremblante mais fière. « Il y a quelques mois, mes enfants vivaient dans l'obscurité. Nous avions tout essayé, sauf ceci. Clara Bennett a transformé ce qui semblait impossible en réalité. Elle a donné à mes enfants non seulement des capacités extraordinaires, mais surtout une confiance et une joie de vivre que rien ne pourra jamais leur enlever. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'inclina légèrement, humble, et murmura. « Je n'ai fait que leur montrer la lumière qui était déjà en eux. » À ce moment, Ethan et Emily, debout côte à côte, prirent la main de Clara. « Merci, dirent-ils à l'unisson. Vous nous avez montré le monde, même sans nos yeux. » La foule éclata en applaudissements, mais pour les Sullivan, la villa semblait encore plus lumineuse qu'avant. La richesse, le pouvoir et le luxe n'avaient jamais eu autant de valeur que l'amour, la patience et la foi dans le potentiel de ceux qu'on aime. Clara continua à travailler avec les jumeaux,
mais désormais avec la reconnaissance de tous. Elle n'était plus seulement une humble nettoyeuse, elle était devenue l'architecte d'un miracle, celui de 2 enfants aveugles capables de voir avec le cœur et l'esprit. Et dans cette maison de marbre et de cristal, une vérité s'imposa enfin, le véritable luxe n'était ni dans les murs ni dans l'argent, mais dans la lumière invisible que l'on peut allumer dans la vie des autres.